Salut Mewen, salut Alexis, comment allez-vous? Très bien. Salut les copains, on espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Une vidéo... Quoi Mewen? T'as déjà perdu le titre de la vidéo. Top. On fait notre deuxième top 10 de la chaîne donc. Et aujourd'hui ça sera sur nos mangas préférés. Ouais. C'est pour ça que nous avons pris Alexis avec nous, car c'est le spécialiste du manga à la maison. Donc, je suis la du manga. Toi aussi t'es la spécialiste du manga, les deux spécialistes du manga alors? Quand c'est Naruto, je sais bien l'appeler ça. Du manga, quand c'est... Et quand c'est tous les mangas, sauf les d'horreur. Ah oui, les mangas d'horreur, t'as pas le droit. Non. Sauf les d'horreur, je peux faire... Je peux les tout lire. Alors, aujourd'hui on fait un petit classement. Donc avant de commencer le classement, on a essayé de faire un classement qui arrangeait Mewen et aussi Alexis. Donc il y a des mangas qui sont pas dedans parce que que Mewen elle a pas vu parce qu'ils sont un peu trop violents on va dire pour elle. Donc on parle de Tokyo Ghoul et de l'attaque des Titans, hein, et d'autres mangas bien sûr. Donc on a essayé de faire des petits un petit top 10 des mangas préférés de la maison. Vous êtes partis? Oui. On part pour le numéro 10? Oui. Ouais. Et le numéro 10 c'est... Olive et Tom. Ouais, et le numéro 10 c'est Olive et Tom. Donc Olive et Tom c'est un manga sur le sport, plus précisément sur le foot. Pourquoi vous aimez ce manga? Bah... Je trouve qu'il est bien parce qu'il a du basket. Non, c'est du foot. Du foot et j'aime bien le foot. Oui. Et toi Alexis? Bah moi je suis tout type de manga, donc du coup Olive et Tom est franchement le manga que j'ai adoré sur le sport. Ah et moi c'était mon manga préféré quand j'avais l'âge de Mewen, un peu plus vieux quand même. Avant d'aller à l'école, je me souviens les dessins animés à la télé, avant d'aller à l'école c'était Olive et Tom et on ne loupait pas comme ça. Avec les copains on pouvait se raconter l'épisode à la récréation et ça c'était trop bien. Bah voilà pour Olive et Tom, vous avez quelque chose à dire sur Olive et Tom encore? Moi non. Non? Non. On passe au numéro 9? Et donc le numéro 9 c'est... One Punch Man. Ouais, One Punch Man. Un de tes mangas préférés Alexis je crois. Ah oui. Je crois que c'est même le premier où tu nous as vraiment beaucoup parlé, à part One Piece, mais je crois que One Punch Man tu nous as énormément parlé de... Je lisais beaucoup les One Punch Man et ouais. je regardais beaucoup. Et Mewen elle aime un petit peu elle je crois, hein. Elle les regarde avec toi un petit peu. Ouais, on les a regardés en version originale et elle comprend pas trop ce qui se passe, mais elle suit. C'est le chauve... le chauve capé dans ce Ouais, c'est son nom de super héros. Et donc du coup Mewen, tu peux nous raconter un peu c'est quoi One Punch Man? En fait c'est... quand il était enfant, il était avec des cheveux. Mais... Quand il était enfant? Oui, quand il était au lycée. D'accord. Il était adolescent. Et quand il est devenu très grand, il a plus de cheveux, il s'est rasé. Non, je crois qu'il s'est pas rasé, je crois qu'il les perd à cause de son entraînement, c'est ouais, pas ça? Si, c'est ça. Parce qu'il devient très fort, c'est ça en fait, il devient l'homme le plus fort du monde en gros. Oui. Et il se bat contre des joueurs de mutants. Des mutants, des extraterrestres. Et c'est à la force de son entraînement, c'est ça, je crois qu'il perd ses cheveux. Ouais. Et c'est quoi son entraînement déjà? C'est pas 100 pompes? C'est 100 pompes, 100 squats, 100 abdos et 10 km en courant. Tous les jours. Mais ouais, t'es prêt à faire ça? Non, t'as pas envie de perdre tes cheveux. Voilà, vous avez autre chose à dire sur notre ami One Punch Man? Non, pas spécialement. Non, on passe à la suite. Moi j'ai un truc à dire. One Punch Man, il a même les mangas. Et Olive et Tom, celui, c'est... il m'a prêté ses mangas, mais je les garde. D'accord, allez, on passe au numéro 8. Oui. Alors notre numéro 8 c'est... Hunter x Hunter. Hunter x Hunter. Alors je connais juste un tout petit peu, pas beaucoup plus. Donc je vais vous laisser
nous en parler un petit peu du coup? Bah, Hunter x Hunter, c'est un manga dont le héros essaye de retrouver son père. Et pour y parvenir, il va s'entourer d'amis et avec lesquels il va parvenir à ses fins. C'est un peu la grosse explication. Mais ouais, toi tu as déjà regardé Hunter x Hunter? Un petit peu, je crois. Ouais, avec Alexis aussi, je pense. Oui. Je sais qu'à un moment à la maison, on en regardait quand même un épisode le soir. Ça passait sur je sais plus quelle chaîne où on regardait un épisode. Mais pas beaucoup plus que ça. Hein. Et toi en ce moment, c'est ce. Non, si. En ce moment, j'ai fini de regarder les derniers épisodes d'Hunter x Hunter. C'est pour ça que Mewen, elle connaît, elle, un peu, Hunter x Hunter. Mais il y a quand même, la dernière fois, tout à l'heure, tu me disais que Hunter x Hunter, arrivé à un passage, il faut plus que par contre, les petits regardent. Ouais. Hein, vraiment, ça devient trop violent. Dans les 190-200 épisodes, il faut éviter de regarder. Mais du coup, par rapport à One Punch Man, c'est... parce que One Punch Man, c'est un peu violent quand même, sinon. Ouais. Mais c'est un peu comme Dragon Ball, quoi, on va dire. Ouais, c'est Dragon Ball. D'accord. Bon, bah on va passer à notre numéro 7. Et un numéro 7 que j'adore en plus. À tout de suite. Alors, notre numéro 7, c'est Agretsuko. Je le dis bien? Oui. Agretsuko. Alors, c'est un manga qu'on a dit. Que papa adore. Oui, qu'on a découvert sur Netflix, grâce à Netflix, donc je sais même pas si c'est non, je pense pas que c'est un programme original de Netflix, si. Ah si, c'est original Netflix. Et donc c'est quoi en gros l'histoire? Bon, en fait c'est un peu la vie de tous les jours, et au lieu que ce soit des êtres humains, c'est des animaux. Voilà. Et l'héroïne, donc c'est un panda. C'est un panda roux, et quand elle est énervée, elle chante du métal, et c'est trop rigolo. Il y a des scènes bien rigolotes, je trouve. Et avec Mewen, on se les regarde souvent, ça, par contre. Hein. Oui. Je crois que c'est même celui qu'elle regarde le plus. Ouais, ça, donc ça, je le conseille. Hein. On peut le conseiller, je pense, à nos amis de le regarder. Franchement, c'est super rigolo. Il n'y a pas de violence, il n'y a rien. C'est que... c'est vraiment c'est adapté à tout âge. Pour les grands ainsi que pour les petits. Ça, c'est bien. Même à les pépés. Ouais. Oui. On passe au suivant? Oui. Donc on arrive... Quoi? Assassination Classroom. Assassination Classroom. Donc c'est notre numéro 6. Je suis pas d'accord avec ce classement. Pour moi, il devait être dans les 3 premiers. Je suis désolé avec vous. Hein. Et là, non. J'adore ce manga, je crois qu'on l'a regardé. Mais ouais, elle aime bien parce que le professeur, il est rigolo. Ouais. Professeur Koro. Ouais, professeur Koro. C'est même il a beaucoup de sang. Il a beaucoup, de tentacules. Ouais. Il ressemble plus à une pieuvre qu'un mille-pattes. Et du coup, tu veux nous en parler un petit peu, Alexis, ou... Voilà. C'est moi. Oui, bah tous les deux, allez, parlez-nous. En fait, à Assassination Classroom, ils sont toujours dans une classe, ils essaient de sortir de la classe parce que leur maître, il a beaucoup fait ça. Ouais, en fait, en gros, Assassination Classroom, c'est une classe qui, à part d'une école où leur maître, c'est un extraterrestre, on va dire. Et leur but, c'est ils doivent par tous les moyens essayer de tuer leur professeur. Parce que leur professeur, en fait, ils ont un an, parce que dans un an, il explose et ils détruisent la Terre. Voilà. Et en fait, il y a un an, il a détruit la Lune. Et là, il projette de détruire la Terre. Mais en fait, plus on avance dans l'histoire, plus on voit que le professeur, il est super gentil, en fait. Et c'est pas un gros méchant, en fait. C'est pas du tout un méchant, même. Pour moi, en tout cas. Je sais pas si t'en penses quoi, Alexis. Non, franchement, Koro, j'adorerais avoir ce professeur. Ouais. On passe au numéro 5? Ouais. Au top 5, donc le numéro 5, c'est... Seven Deadly Sins. Ça, c'est pareil, c'est un manga qu'on a découvert grâce à Netflix. Oui. Moi, j'ai pas suivi. Donc, il n'y a que vous qui pouvez en parler. J'ai pas regardé. En fait,
c'était ça. Je trouve que c'est quand même, avec le peu que j'ai vu... Princesse, Oui. en fait, il combattait ça. Vas-y, tu peux rajouter. Et le petit, il a une épée et son truc il est pointu. Et, Attends, on va laisser parler Alexia un petit peu du coup. et en fait, Mewen. la princesse, elle a les cheveux comme ça, elle a cassé et Mewen, on va laisser parler Alexia un petit peu. Vas-y, Alexis. Donc en gros, l'histoire. On suit l'histoire d'un homme aux cheveux blonds. Et il fait partie d'un ancien groupe de chevaliers. C'est les péchés capitaux. Et donc, il devait protéger le royaume. Mais il s'est passé un truc. Il s'est passé une chose assez grave qui a fait qu'ils se sont séparés. Et ils sont recherchés maintenant par le royaume. D'accord. Moi, je trouve que dans le style du manga, le peu que j'ai suivi, je trouve que ça ressemble un peu à Fairy Tail. Dans le style, un petit peu. C'est vachement inspiré de Fairy Tail. Ouais, on est d'accord. Bah voilà, on passe au suivant. oui. Alors le numéro 4. Alors je pense que je vais me faire des ennemis. Mais je crois que c'est le manga que j'ai testé le plus. Je suis désolé. Vous adorez, mais moi c'est vrai que je peux pas. C'est One Piece. Alors vous, par contre, vous l'avez mis en numéro 4. Donc il est pas sur le podium, il est au pied du podium. Pourquoi il est au pied du podium déjà? Pourquoi il n'est pas dans les numéros 3? Il est bien, mais il est très très long à C'est regarder. trop long. Il faut vraiment prendre le temps pour le regarder. Les vacances sont plus. Les vacances. Ouais. Et toi, Meryl, t'aimes bien quoi dans One Piece? One Piece. En fait, j'aime bien la fille. Il y en a beaucoup de filles dans One Piece, je crois, non? Il y en a pas? Nami, C'est qui? c'est celle avec les cheveux orange. Ouais, c'est elle. C'est Nani. Et du coup, c'est quoi pour l'histoire? En fait, c'est un pirate qui est à la recherche d'un trésor, c'est ça? Voilà, Et Il a amassé le fruit du démon. oui, et c'est pour ça qu'il devient élastique. voilà. Voilà, c'est Luffy. Et en gros, il veut venir le plus grand de tous les pirates. Voilà, c'est son but. Bon, on fait un alert spoil. Est-ce qu'il y arrive? Alors on sait pas. On sait pas. Pour l'instant, bah moi où j'en suis, on sait toujours pas. D'accord, Je suis épisode 998 et on n'y est toujours pas. d'accord. Mais ouais, à ton avis, il va y arriver ou non? Ouais, mais il faut-tu qu'il découvre des autres amis? Il découvre des autres amis? Ouais. Et ton personnage préféré, Alexis, dans One Piece, c'est qui? Moi c'est le second de Luffy, c'est Zoro. Ils sont ses amis. Et toi, tu disais que c'était la fille, toi, ton préféré, Mewen. D'accord. Moi, c'est aucun. Zoro, tu l'aimes pas trop? T'aimes pas Zoro, toi? Non. Moi, je préfère Zoro. Oui, non, Zoro, franchement, c'est le personnage, il est très charismatique en plus. Bon, C'est on arrive là au... au pied du podium. Oh, bah là, on est Ah non, sur le podium, on arrive au troisième, là. Troisième. Alors, le numéro 3, c'est... Dragon Ball T'as un Z. grand parfait. Dragon Ball Z. Donc ça, c'est... Ouais, bah, je suis d'accord, il est dans les 3 premiers, parce que moi, j'adore. Je le connais depuis que je suis tout gamin, donc voilà, je pense que c'est un manga qui restera longtemps dans la culture des jeunes, je pense, des jeunes gens. Et dans ton cœur. Oui, dans mon cœur. Et qu'est-ce que tu aimes dans Dragon Ball Z, toi, Mewen? Moi, j'aime bien la fille qui a... Bulma? La femme de Vegeta? C'est celle avec les cheveux bleus. Oui, c'est elle que j'aime. D'accord. Et toi, ton personnage préféré, Alexis? Moi c'est Vegeta. Ouais, moi aussi, c'est Vegeta. Je trouve qu'il y a Bah. beaucoup trop de charisme. Bah, par rapport à Goku qui est plutôt enfantin, mais néanmoins puissant, je trouve que quand même Vegeta est beaucoup plus sérieux et Ouais. plus Vegeta, charismatique. ouais, il a beaucoup plus de charisme que Quand- Son Goku, je trouve. Quand il se bat, en fait, il a plus de... Je trouve il met plus de punch au combat que Goku. Et après, moi, mon deuxième personnage que je préfère, c'est Piccolo.
Moi, je serais plutôt parti sur Gohan. Gohan, toi? Ouais. Et Trunk aussi, j'aime bien Trunk. Trunk du futur. Et Moi aussi, c'est Piccolo et la... pourquoi vous avez mis Dragon Ball Z et pas Dragon Ball? Alors, parce que bah, dans Dragon Ball Z, il y a... dans les derniers arcs, il y a franchement... Les 2 derniers, c'est mes préférés. Et on voit Gohan vraiment évoluer dans... Donc c'est ça qui m'a plu. Et toi, Mewen, en fait, t'as mis un peu Dragon Ball parce que tu voulais suivre ton frère. Parce que tu les regardes avec Alexis? Non, il faudrait. Je pense qu'elle pourrait apprécier. Bon, alors attention les copains, là on passe au numéro 2 et là vous allez voir, c'est bizarre. C'est Naruto. À tout. Alors là les copains, on arrive au numéro 2, vous allez voir, c'est trop bizarre. C'est tout de la part de Mewen. C'est Naruto. Ouais, Mewen a décidé de mettre Naruto en numéro 2 seulement. Je suis amoureuse de Naruto. Ouais, oui, t'es amoureuse de Naruto, t'as tout de Naruto. Depuis que t'as 2 ans, c'est Naruto à la maison, c'est Naruto, Naruto, Naruto. On a dû se les regarder je ne sais pas combien de fois. Vous voulez regarder? Oui. Tu veux un cadeau, il faut que ça soit Naruto. Quand tu veux jouer à un jeu, il faut qu'il y ait Naruto et Hinata. Je ne comprends pourquoi tu l'as mis qu'en numéro 2. Je sais pas. Je comprends pas. Toi, Alexis, t'aimes bien Naruto? Ah oui, j'aime bien Naruto. Alors moi, Naruto, ouais, c'est pareil. Moi, Moi, c'est Naruto. j'adore ce manga, c'est vraiment... Moi, ce que j'aime bien, c'est un peu la morale de l'histoire, surtout dans... Après, dans les Shippuden, c'est moins cette morale, mais je trouve que dans le... Ça nous, même si tu es faible, en croyant en tes rêves, tu peux venir fort, je pense. Et c'est ce que ça nous... Moi, c'est ce que ça me... C'est la leçon que je retire de ce manga. Je sais pas si t'es d'accord. Oui, et on peut aussi en retenir autre chose. On peut se dire, bah, peu importe ce qui se passe, il faut toujours croire en ses rêves. C'est vraiment suivre sa voie. Et toi, Mewen? Moi, c'est parce que... J'aime bien parce que, en fait, Naruto, quand il était petit, il faisait Des bêtises. Oui, Et après, il devient fort. ouais. Et il devient le... Okage. J'aime bien les Boruto. T'aimes bien les Boruto aussi. Oui, Ouais. bah toi, t'aimes Naruto, Naruto Shippuden, Boruto. C'est pour ça que ça m'étonne que t'as voulu le mettre en deuxième. Hein. Je crois qu'on a avec Alexis, on s'est dit, wow, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Mewen change. J'étais très surpris. On passe au suivant. Au dernier, du coup, au numéro 1. Alors, qui est le numéro 1? Nous allons le savoir tout de suite. Allez, on arrive à la star de ce classement au numéro 1. Donc, vous avez mis Neverland. The Promise Neverland. Neverland. Alors, pourquoi en numéro 1 ce manga? Oh, moi, je suis du choix de Mewen. Moi, c'est comme quand en One Piece, c'est à qui a les cheveux. C'est Emma. Celle Oui, qui a les cheveux orange. Emma. Et t'adores l'héroïne, elle a... ouais, c'est parce qu'elle a... C'est vrai que par rapport aux autres mangas, ça en fait... Justine, vous en avez déjà parlé dans une vidéo sur la chaîne, parce que c'était son manga préféré, et en fait, c'est un manga avec beaucoup d'enfants. Et je pense que c'est pour ça que Mewen l'a mis numéro 1, parce qu'il y a vraiment des enfants à peu près de son âge, tout ça, et je pense qu'elle peut plus s'identifier aux personnages de ce manga qu'aux autres. Même si dans Naruto, au début, ils sont enfants, mais c'est pas la même chose. Ils sont quand même plus âgés. Ouais. Est-ce que c'est pour ça, Mewen? Et en fait, je peux vous parler. En fait, les enfants, ils sont suivis par des monstres. Oui, mais ça les copines ils le savent parce que Justine en a déjà parlé dans une vidéo. Et en fait, Et toi, Alexis, t'aimes bien ce manga? Ouais, ils j'ai font bien les aimé. monstres. Ils les mentent. Et moi, je les ai pas lus. On les a regardés. On a regardé la saison 1 en vidéo. C'est bien, mais je ne suis pas attiré trop par ce manga. Bon, après vous l'avez mis en numéro 1. Hop, un tracteur. C'est les joies de vivre à la campagne. Bah voilà, je crois qu'on est arrivé au bout de ce top 10 des mangas préférés. Est-ce que vous avez quelque chose à dire aux copains? Moi, Bon, vas-y. abonnez-vous.
mettez pas la cloche. Non, parce qu'il y en a pas. Parce que Alexia, elle a dit mettez la cloche, mais mettez jamais la Il va cloche. falloir que tu t'arrives à faire l'abstraction de ça, parce que ça va faire depuis le mois de juillet quand même. Il y a toujours la petite référence qui passe. Alors, on espère que vous avez aimé cette vidéo, notre top 10. On essaye de vous faire découvrir un peu les membres de la famille et nos passions grâce à ces top 10 sur la chaîne. Donc on a eu le premier sur le top 10 de nos chaînes préférées. Là sur les mangas, je pense qu'on en fera aussi sur les Disney parce qu'on est beaucoup Disney à la maison. Ouais. Donc voilà, Sur le Disney, on n'en fera pas. dans le royaume. Oui, on n'en fera pas non plus, on va pas exagérer non plus sur les top 10, on va en faire quelques-uns juste pour que vous appreniez à nous connaître grâce à ces top 10. Et on espère que cette vidéo du coup vous aura plu, on espère que vous allez mettre un tonne de de pouces bleus. Abonnez-vous, mettez des sœurs. Voilà, on vous fait des bisous, des câlins. On vous dit à la prochaine. Ciao, Ciao. ciao. Ciao, ciao. Je vous aime à la folie, les copines nous.